Bonjour, 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 bienvenue pour votre mercredi déjà. Mercredi, et bien tout simplement mercredi 4 mars. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Brigitte Crespo. Je vous invite à vous abonner, à participer au concours des 13 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance. Et puis n'oubliez pas, surtout, c'est très très important pour la chaîne, hein, pour moi, hein, pour que je puisse continuer sous les meilleurs auspices, d'appuyer sur la cloche de notification, ainsi vous ne raterez rien des vidéos à venir. Et n'oubliez pas de commenter, de partager. Merci infiniment. Alors nous allons faire ce tirage avec The Shekoli Oracle, avec une carte, l'oracle des chamans et les 32 cartes pour voir bien cette journée. Alors bien là on vous invite à ne pas avoir peur d'ouvrir des portes, à vous laisser bien, je dirais, capter, à avoir confiance en ce qui vient en vous, que ce soit de nouvelles expériences, de nouveaux amis, de nouvelles rencontres. N'ayez pas peur de portes qui s'ouvrent, n'ayez pas peur, ce ne sont pas des monstres qui viennent à vous, mais des choses nouvelles, des choses qui vont vous porter, qui vont vous élever, qui vont vous permettre d'élargir votre vie, d'aller vers de nouvelles surprises. Et bien, vous allez être surpris, mais bien surpris. En tout cas, ne soyez pas méfiants et n'oubliez pas, il faut saisir toutes les occasions, les opportunités d'élargir ses connaissances, son cercle amical. Et l'appel de l'inconnu ne doit pas vous faire peur, bien parce que cela vous sera utile dans votre vie. Alors c'est grâce à l'esprit de l'autonomie que vous allez avancer en cela, parce que cet esprit de l'autonomie, eh bien, il va vous donner le sentiment d'être fort dans toute nouvelle relation, dans toute nouvelle chose qui va venir à vous. Il va vous revitaliser, vous donner de la force. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, eh bien vous n'aurez pas peur, parce que vous allez être élevé à un niveau de conscience, et bien sûr plus élevé, plus fort, et vous allez avoir confiance, comme une confiance en vous rétablie. Vous allez vous ouvrir des portes, ne pas avoir peur d'ouvrir des portes. C'est vous-même qui allez les ouvrir. Alors, eh bien, écoutez, nous allons voir aujourd'hui avec les 32 cartes ce qu'il en est, ce que ces portes vont vous donner, nous donner à tous, pourquoi pas. Et nous allons voir tout de suite 13 cartes qui vont parler, eh bien, pour ce 4 mars. Non, 1, non, 2, 3, oui, 4 mars. Le temps passe tellement vite que même moi, des fois, je me trompe dans les jours. 4 mars. Alors, pour ce mercredi 4 mars. Alors, je vous invite à aller voir, eh bien, vos guidances de mars, et pour vos guidances générales de mars pour les signes. Et puis, je vous invite aussi à voir vos guidances amoureuses que je commence à mettre en ligne pour avril. Et suivront ensuite les guidances générales du mois d'avril. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, parce que cela déjà peut vous apporter parfois des compléments d'information. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et nous allons voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, on a un 8 de carreau pour commencer. Ça peut être un petit déplacement ou une visite que vous allez avoir. On est quand même dans une période avec celui de carreau, d'une bonne période pour lancer des projets. Si vous avez des négociations, eh bien, elles seront favorisées. On peut parler d'examens réussis, donc de signes de signature de contrat, et de bonnes périodes pour, eh bien, pour faire des démarches aussi, si vous avez des démarches à faire. On est aussi dans une idée avec ce 8 de faire des projets à deux, vous voyez. On est dans une idée de mettre en œuvre des projets à deux. Alors ça peut être des projets à deux, bien sûr, sur le plan professionnel, un partenariat de travail, pourquoi pas, mais c'est aussi le moment d'officialiser une union. Alors si vous avez une union à officialiser, si vous avez envie de vous mettre en ménage, pourquoi pas, eh bien c'est le moment. On a un 9 de cœur, vraiment on est dans l'amour là, vous voyez, c'est le moment de se lancer en amour, hein. C'est une carte puissante que ce 9 de cœur. On est à une transition, on est dans un passage de nouveau cycle. C'est un peu l'idée de cette porte qui s'ouvre. Alors il y a du succès, c'est une carte puissante parce que c'est encore le moment, c'est une bonne période. Donc on parle encore de bons moments, de bonnes périodes. Alors si vous étiez un peu en froid dans votre couple, si vous aviez des difficultés, il y a peut-être une possibilité de déclaration, de partir en voyage d'amour, pourquoi pas. On a vu qu'il y avait un petit déplacement avec le 8 de carreau. Eh bien peut-être c'est le moment de faire un voyage en amoureux, pourquoi pas. Peut-être d'agrandir sa famille aussi, en tout cas il y a du succès aussi.
On est dans l'amour, là on parle d'amour, de choses, mais c'est aussi une carte puissante sur le plan professionnel, parce qu'il y a des succès qui peuvent se faire sur le plan professionnel. On va voir de quoi on parle encore. Alors un roi de cœur, on est quand même encore dans l'amour, dans la bienveillance, c'est un homme qui a des sentiments pour vous, là, c'est peut-être quelqu'un qui vous courtise, qui est là auprès de vous, sur lequel vous pouvez compter. C'est un homme de cœur, hein, c'est un homme qui a même qui a de l'importance. Et c'est une carte qui parle de succès en amour. C'est le moment, c'est le moment du succès en amour. C'est la bonne période pour officialiser, pour faire des déclarations, vous voyez. On a un 10 de carreau maintenant. Alors là, on parle peut-être d'un déplacement un peu plus loin. Alors peut-être un voyage au-delà des mers, pourquoi pas. Mais c'est une carte de changement. Encore, on est dans un nouveau départ. Il y a des changements bénéfiques. Peut-être un aménagement pour aller vivre avec une personne, pour vous mettre en ménage. C'est une carte de bon augure. Ce sont les difficultés qui s'estompent. C'est la fin des problèmes. Sur le plan professionnel, il y a peut-être un projet professionnel qui va aboutir. Ça peut être aussi une naissance dans votre couple, dans votre famille. En tout cas, c'est sur le plan familial, c'est très positif aussi. Il y a une grande satisfaction. Peut-être vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. Les choses maintenant se mettent en place parce que c'est le moment. Les portes s'ouvrent. On a encore cette idée de porte. Et on est toujours dans cet esprit d'autonomie, de se lancer, de se faire confiance, d'y aller. Vous êtes protégé. Alors, ce 9 de pique, ça peut être bien sûr, on est dans, avec le 9 de cœur, on pourrait parler de séparation, pourquoi pas, hein, ça peut être pour certains la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Mais s'il y a des blocages, encore je vous le dis, sur le plan amoureux dans votre couple, eh bien c'est atténué par ce 9 de cœur, il va y avoir des résolutions de problèmes. Peut-être, croyez-vous que pour certains que vous alliez vers la rupture, oui, il y a encore des risques peut-être de séparation et de rupture, mais regardez, ce 9 de cœur vient faire qu'il y a des réconciliations. As de trèfle, alors là, c'est une carte très très belle, parce que quand on est dans les As, on est toujours dans une certaine réussite, en tout cas dans l'As de trèfle. On est vraiment dans le succès, dans le triomphe. Les projets réussissent, qu'ils soient familiaux ou professionnels, dans tous les domaines, c'est le triomphe, c'est la réussite. Il y a une grande satisfaction, il y a vous vous sentez mieux, vous êtes comme sur un petit nuage et c'est la sérénité, la prospérité qui est là pour vous. Vous allez avoir aussi peut-être de bonnes nouvelles, apprendre de grandes joies sur le plan familial. Vous allez avoir bien peut-être dans votre entourage, pourquoi pas, de bonnes nouvelles aussi autour de vous, peut-être pour une naissance, une union, parce qu'il y a aussi votre entourage qui parle là-dedans. Mais on est dans la joie, on est heureux. Alors, continuons. Alors, cet as de cœur, on est vraiment dans une journée de réussite, de sérénité, de grande joie. Avec l'as de cœur, on est bien sûr dans l'amour, dans la rencontre, mais aussi dans la joie familiale. C'est une joie familiale à cause d'une union, pour une union, une joie familiale pour un enfant, pour une réconciliation, vous voyez. On est dans un bouleversement majeur sur les sentiments, sur l'amour, sur la sérénité. Il y a des grands bonheurs sentimentaux qui sont là. C'est une période pour l'amour, pour la réconciliation dans le foyer, la famille, dans l'entourage. Alors le valet de pique, c'est un peu plus négatif dans le sens que cette personne, c'est souvent une personne un peu immorale, un peu perfide, bon, qui est un peu égoïste. Alors, est-ce une personne de mauvaise augure qui est dans votre entourage ou allez-vous rencontrer cette personne? Alors, il y a une idée quand même de désillusion, hein, de faites attention, hein, ne tombez pas dans les filets, je pourrais dire, de cette personne qui pourrait peut-être vous entraîner dans, pourquoi pas, une séparation, parce qu'on a ce 9 de pique à côté. Heureusement que les cœurs sont là, qu'il y a beaucoup de joie, d'amour, mais c'est peut-être une personne jalouse aussi, qui est une personne jeune, une personne brune, un jeune homme, pourquoi pas, en tout cas une personne dans les 30-40 ans, qui peut-être est jalouse de votre bonheur, ou une personne qui interfère dans votre amour, parce que n'oubliez pas qu'il y a cet homme de cœur, ce roi de cœur qui est là, qui vous aime, qui est auprès de vous, qui est sérieux. Alors un valet de trèfle, il y a beaucoup d'hommes dans ce jeu. Alors ce valet de trèfle, c'est un jeune homme peut-être qui a de la bienveillance pour vous et même des sentiments, mais c'est une personne un peu immature. Elle n'est pas négative, mais dans le sens qu'elle est un peu jeune. C'est peut-être pas la personne qui vous convient. Si vous avez un choix entre deux personnes, peut-être êtes-vous avec cette personne de cœur, ce roi de cœur, et une autre personne qui vous courtise. Mais bon, c'est une personne avec laquelle peut-être il n'y aurait pas un engagement assez important et peut-être durable et surtout sécurisant. Alors, un 10 de trèfle maintenant. Alors, le 10 de trèfle, c'est encore le succès en argent, de la réussite sur le plan financier, des bonnes nouvelles, mais c'est aussi un équilibre affectif retrouvé. On est vraiment dans les cœurs, dans l'amour. Il y a vraiment la sérénité sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Peut-être pour les célibataires, eh bien, une rencontre, pourquoi pas.
une rencontre avec la personne que vous connaissez pas, une nouvelle rencontre, une personne aimée, mais il y a un changement de vie et de situation, il y a des bouleversements qui se font, des changements, ça peut être aussi dans votre entourage, pourquoi pas l'annonce d'un mariage ou d'une naissance, ou cela peut vous concerner également, hein, on l'a vu dans votre couple, mais il y a vraiment des changements magnifiques, un 9 de trèfle maintenant, alors là, bon, si c'est une rentrée d'argent, elle est moins importante, c'est assez positif également, hein. Il y a peut-être aussi sur le plan professionnel peut-être un poste plus élevé qui va vous être donné, que vous allez accepter, que vous allez demander, que vous avez demandé pourquoi. Ce sont des succès, des avancées professionnelles aussi, ou des petits profits, hein. On est vraiment dans les petits profits, les petites avancées professionnelles, mais c'est très positif. Alors, eh bien, ce 8 de cœur, eh bien, c'est très positif parce qu'on est dans l'infini de l'amour, l'amour durable, l'amour, le mariage, le rapprochement, les réconciliations encore, hein. C'est peut-être aussi une déclaration d'une personne aux cheveux clairs, alors peut-être ce roi de cœur là, ce roi de cœur qui va vous faire cette déclaration, mais c'est aussi peut-être la rencontre d'une personne, pourquoi pas pour les célibataires, en tout cas il y a une idée de joie, de plaisir, de recevoir des cadeaux également. Si c'est dans votre entourage, peut-être bien une personne qui va vous annoncer bien son mariage et cela va vous remplir de bonheur. Et cette femme de cœur, eh bien, c'est pour vous qui êtes un homme, c'est peut-être la femme aimée à laquelle vous allez faire une déclaration, c'est votre compagne, ça peut être la mère, l'épouse ou la femme aimée tout simplement. En tout cas, c'est une figure bienveillante qui vous accompagne. Et si vous êtes un homme, eh bien, une femme, c'est une femme sur laquelle vous pouvez compter de votre famille, une amie, pourquoi pas. Peut-être une amie qui va vous annoncer son mariage, ou peut-être est-ce votre confidente à laquelle vous allez annoncer bien votre bonheur. Mais on est dans une idée aussi d'une personne qui peut influencer votre avancée professionnelle, pourquoi pas, qui est bienveillante. Une personne assez réservée qui peut-être va vous aider dans votre avancée professionnelle, qui a de l'influence. Et ça peut être aussi l'idée de cette union proche qui arrive, de ce bonheur. Vraiment, c'est une journée de bienveillance, de sérénité, de prospérité et d'amour. Je vous félicite, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas eh bien, de cliquer, de partager, de vous abonner. Et puis, eh bien, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.